Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Oh, nous bénissons l'Éternel qui a permis que nous nous retrouvons aujourd'hui, le 21 octobre 2025, pour ce message. Il m'a dit, va ma fille, dites-les leur de déplacer les montagnes avec leur foi, car sans la foi, nul n'est agréable à l'Éternel. Et il continue, dites-les leur de mettre leur confiance en l'Éternel, car l'œil qui regarde à l'Éternel n'aura jamais honte. Qu'ils prennent conscience de ce que tu leur dis. Ma fille, dites-les leur de porter leur lampe dans la main afin que cela les éclaire et éclaire tous ceux qui sont autour d'eux. Car sans la lumière, l'homme marchera dans les ténèbres et il trébuchera. Et sans la lumière, les ténèbres envahira l'homme et l'engloutira. Ma fille, dites-les leur de prendre régulièrement la Sainte Seine et de plaider le mérite du sang versé à la croix pour les libérer. Ma fille, dites-les leur de prier sans cesse, car la prière du juste a de l'efficacité. Mais avant qu'il prie, qu'il cherche d'abord le chemin de la justice et de l'amour. Ma fille, dites-les leur encore d'aimer Dieu et de lire la parole de Dieu régulièrement, car c'est la seule qui restera, la parole de Dieu. Continue à leur parler, dites-les leur de pouvoir se rapprocher de Dieu. Qu'ils soient bénis, qu'ils craignent l'Éternel. Alors dites-les leur, craignez l'Éternel, car son armée est puissante et dure à toujours. Si son armée veille sur nous, nous n'aurons aucune crainte. Bien-aimés dans le Seigneur m'a donné des dites-les leur que je suis en train de dire à toi et moi, pour que nous puissions les appliquer dans notre vie. Et il a dit le pourquoi du comment. Tu le sauras à travers ce message. Il a dit encore, ma fille, dites-les leur de ne jamais croire ni à la peste, ni à la maladie, ni à la souffrance, car tout cela, c'est des confusions de l'ennemi. Jésus les a déjà vaincus à la croix. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous ne devons pas croire à toutes ces choses, si nous n'ouvrons pas la porte en croyant à ces choses, et que nous croyons réellement que Jésus a vaincu toutes ces choses à la croix, nous sommes sauvés. Il a encore dit, ma fille, dites-les leur que je les aime. Dieu nous aime, bien-aimés. Dieu ne voit pas ce que nous faisons. Il sait que nous sommes en combat. Dieu a dit de te dire à toi et moi qu'il nous aime. Mais ce sont ceux qui sont fidèles qui entrera. Que personne ne nous trompe. Bien-aimé dans le Seigneur, es-tu fidèle? Cherche à l'être. Ne regarde pas ton hier ni après hier. Regarde seulement ton aujourd'hui et ton demain. Regarde seulement devant toi et cherche, bien-aimé dans le Seigneur, à être fidèle avec Dieu. Quand tu tombes, appelle le Jésus, appelle le Saint-Esprit, qu'il te relève. Il a dit tenir la lumière dans la main, car sans la lumière,
l'homme marchera dans les ténèbres. Christ est la lumière au cœur des pauvres. Christ est notre lumière. Et il m'a dit, dites-les-leur, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Tenez ferme en tant qu'enfant, fils, créature de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, quand le Seigneur me dit de dire, dites-les-leur là, il est tellement heureux, content de pouvoir transmettre ce message. Et il a dit, dites-les-leur, je leur ai tout donné depuis la nuit des temps. J'ai donné mon fils unique pour eux, Jésus-Christ, pour les sauver. Mais l'ennemi leur fait comprendre qu'ils ont rien. L'ennemi leur fait comprendre que moi, leur Père, le Créateur, l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, je n'existe pas. Or, lui, l'ennemi, sait que j'existe et il vous trompe que je n'existe pas. S'il existe, c'est parce que je l'ai créé et que lui-même, il a désobéi et il est venu pour vous tromper, pour vous dire que je n'existe pas. C'est faux, j'existe. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu existe. À tous ceux et celles qui croient en lui. Voilà pourquoi il a dit de commencer par le message de la foi, déplacer les montagnes par la foi. C'est la foi qui confirme que Dieu est vivant. Bien-aimé dans le Seigneur a dit, l'ennemi nous trompe. Et si lui, il existe, c'est parce que Dieu l'a créé et qu'il a désobéi. Et pourquoi il nous trompe? Parce que nous sommes les richesses de l'Éternel. Pourquoi il nous trompe? C'est parce que l'œil de l'Éternel est sur nous. Pourquoi il nous trompe? Parce que tout simplement, il est jaloux de l'humain, de nous, les créatures de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ressaisis-toi. Dans le livre de Genèse que l'Éternel a donné, chapitre 1 et le verset 1, il a dit, il est écrit là-bas, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, cette parole, la courte, la précise et nette, l'ordre est bien établi. D'abord, Dieu a créé le ciel avec son intelligence et sa sagesse. Et après, il a créé la terre avec sa connaissance. Et il a créé la terre avec la connaissance parce qu'il savait, bien avant tout ce qui s'est passé, que cet ennemi-là, il va nous tromper. C'est pour ça qu'il a prévu la solution, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas et qu'il a la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur m'a dit de dire à toi et moi de ne jamais nous tromper. Tout ce qui est mal vient de l'ennemi et tout ce qui est bien vient de lui, Dieu. Il n'y a qu'à voir ces créatures. Regarde toi-même en tant que créature de Dieu, comme a dit David. Regarde l'univers. Regarde la grandeur de tous ces splendides créatures et créations que Dieu a fait. Et Dieu n'a jamais et s'est jamais trompé. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons rester fermes dans nos quotidiens. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et quand les ténèbres ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui ont reçu Jésus là, il leur a fait devenir enfants de Dieu. Et si les ténèbres ne veulent pas la lumière, es-tu enfant de ténèbres? Non, tu es enfant de lumière. Tu tiens ta lumière dans la main et tu marches avec ta lumière. N'aie pas honte d'être enfant de Dieu. Ne sois pas confus ni complexé d'être créature de Dieu, enfant de Dieu. Et ce que nous devons faire, c'est de plaider au quotidien le mérite de sang versé à la croix qui nous a sauvés et nous a libérés. Car Jésus est la solution face à l'ennemi qui nous trompe. Qu'est-ce qu'il t'a dit, l'ennemi? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Dans ton état là, il t'a dit quoi? Que c'est fini, non?
Que quand tu pries, Dieu ne t'écoute pas, non. De toute façon, il n'y a pas de solution pour ton problème. Non, de toute façon, la peste qu'il a amenée, ni la maladie qu'il a amenée, le mal que lui-même il a dit là, il est mal et il dit des choses sur les gens. Nous ne devons pas croire à tout ce qu'il dit. C'est les afflictions, c'est les confusions, parce que Jésus a dit à la croix, tout est accompli. Il n'a pas dit, la moitié de ce que mon père m'a dit de faire, je l'ai accompli. Et le reste, je vous la laisse. Non, faux. Il a dit, tout est accompli. C'est quoi le tout? Le tout veut dire tout, sans exception. Crois-tu à cela? Crois-tu que Jésus est venu en tant que solution, afin que toi et moi, si nous croyons en lui, nous sommes sauvés réellement? Et si nous croyons en cela, pourquoi trop de dilemmes et de confusions et de problèmes? Il est clair, l'Éternel a dit, lui, tout ce qui est mal ne vient pas de lui. Et il ne tente jamais ses enfants. Écoute bien, bien-aimé. Ah, le Seigneur m'a tenté. Ah, c'est le Seigneur qui me tente, qui tente ma foi. Faux! Le Seigneur m'a dit de dire à toi et moi, il ne tente jamais ses créatures, jamais ses enfants, car il est Dieu. Mais il forme ses enfants à être des bons soldats, des très bons soldats pour résister à l'ennemi et les agitations des agents de l'ennemi. Dieu t'a tenté où? Qu'est-ce qu'il gagne? Il sait que il est Dieu. Tu es sa créature. Faible comme tu es, tu as besoin de sa main. Et sa main doit nous conduire. Sa main me conduit, sa droite me saisit. Et s'il a posé sur moi sa main, oh, alléluia. Qu'est-ce qui pourra l'arrêter? Rien du tout. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça que le Seigneur a dit. Si nous plaidons la cause de la mort du Seigneur Jésus-Christ au quotidien, tout en faisant comme il a dit, faites ceci en mémoire de moi, tout en prenant les saintes scènes, tout en respectant la parole de Dieu, en lisant la parole de Dieu, en cherchant le chemin de justice et de l'amour, en demeurant dans l'amour, car l'amour et la parole de Dieu, c'est les seules choses qui resteront. Alors, avec le Saint-Esprit, le Seigneur a dit, dites-les-leur de lire la parole au quotidien. Avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va nous guider. Le Saint-Esprit va nous orienter. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux aller à l'école, n'est-ce pas? Et si tu n'étudies pas là, est-ce que vas-tu avoir tes diplômes ou ton doctorat que tu veux avoir? Veux-tu marcher avec l'Éternel? Veux-tu être avec Dieu? Et tu ne lis pas sa parole, et tu ne l'entends pas, et tu ne fais, tu mets la raison devant. Avec Dieu, ça ne fonctionne pas avec raison. Hein. La Bible est claire. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne veille pas sur ta parole ni ma parole. Non, Dieu veille sur sa propre parole pour l'exécuter. Donc, quand on vient devant l'Éternel, on doit lui positionner sa parole face à tout ce que nous nous disons. Il a bien dit, priez sans cesse, car la prière du juste a de l'efficacité. Nous savons, toi et moi, que nous ne sommes même pas justes. Pour avoir cette efficacité dans la prière, qu'allons-nous faire? Plaidons la cause du sang versé à la croix, afin de pouvoir acquérir et attraper tous ces beaux, ces belles tulipes violets et ces grâces et tout cela que Dieu nous porte. Comment se fait-il que Dieu nous crée pour des problèmes? Dieu n'a jamais créé pour des problèmes. Sois béni, mon ami. Sois béni, mon frère, ma soeur. Le Seigneur me dit de te dire à toi de croire à les dites-les-leur qu'il a dit. Et que le Genèse, la parole de Genèse, chapitre 1, illustre toutes choses. Tant que Dieu n'a rien créé, rien n'existe. Et tout ce que Dieu fait est bon. Le mal, tout ce qui est mauvais vient de l'ennemi. Tout ce qui est bon vient de Dieu.
plaidant la solution de notre libération qui est Seigneur Jésus-Christ, plaidant les mérites du sang de Jésus pour pouvoir être libérés au quotidien. N'arrêtons pas de prier, n'arrêtons pas de lire la Bible et surtout, bien-aimés dans le Seigneur, croyons que Dieu existe à tout moment. Il veille, il étendra sa main sur nous. Ratakaya brashinda brasu. Père, dans le nom de Jésus. Mahaugezenderi bahashita karyabasu. Turotata ueznagashenderi basaita. Idi hawe kasakeria brasida. Toute personne, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui reçoit cette parole, oh Nahauba, peu importe la situation à laquelle il se trouve, peu importe l'endroit à laquelle il te trouve, étends ta main miséricordieuse, Seigneur. Touche, Père, montre-leur l'amour, car tu as dit tu les aimes et tu nous aimes. Seigneur, regarde-nous tous à travers le sang de Jésus et fortifie-nous face à l'ennemi afin que nous ne croyions pas à ces superflus et que nous ayons les regards fixés sur toi, toi seul. Que toute la gloire, Seigneur, te soit rendue dans le précieux sang de Christ Jésus. Jéhovah Nissi, prends le combat, prends nos combats. Combat pour nous, nos ennemis visibles et invisibles. Dans le précieux sang puissant de Jésus, j'ai transmis, tu as dit, dites-le-leur, dites-le-leur, et que toute la gloire te soit rendue. Au nom puissant de Christ Jésus. Amen, amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, sois béni. Si tu crois cela, tu verras la main de Dieu dans ta vie, dès maintenant et pour toujours et à jamais. Amen, amen, amen. Soyez bénis.